rasseoir. Merci à Eau Vive. Vous pouvez regagner votre place. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre ministère. Alléluia. Avant tout propos, je tiens à saluer les anciens, le président à leur tête, le président Zengwa, ainsi que son vice, le président Goba, et je crois le conseiller, l'ancien Pascal. L'ancien Série est en déplacement. Je crois qu'il nous rejoindra sous peu. Amen. Je salue tous les responsables de département, la présidente des femmes, le président des hommes, le président de la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi notre chère maman, l'évangéliste Doxy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais que tu sois avec moi. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je salue le diacre Amos, le diacre principal de l'église, homme fidèle, intègre dans ses voies. Amen. Ainsi que tous les diacres de l'église. Je salue tout particulièrement le pasteur Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis la formation pastorale, j'ai commencé à côtoyer le fondateur ainsi que le secrétaire. Hier, on avait un programme où tous les hommes de Dieu devaient se retrouver pour recevoir un enseignement, une formation. Et on s'était donné rendez-vous ici, à l'église. Et puis ensemble, on irait à ce programme qui devait se tenir à Cocody. Et quand ils sont arrivés, et ce n'est pas la première fois, aujourd'hui je vous le dis, mais ma prière, c'est que le fait que je vous le dise ne vous change pas. Amen. Quand vous allez entendre ce qu'ils ont dit de vous, pardonnez, ne changez pas. Alléluia. Alléluia. Il y a une délégation de l'église qui devait se rendre à Port-Boué et ensuite à Koumassi pour accompagner l'ancien Pascal qui a été éprouvé ces temps-ci. Il a perdu son petit frère. Amen. Et hier, c'était la levée de corps suivie de l'inhumation. Donc, une délégation de l'église avec à sa tête le pasteur Diasso est allée pour le soutenir. Et le fondateur et le secrétaire sont arrivés alors que la délégation se préparait à partir. Ils ont décidé de rester, de recevoir les hommes de Dieu, de les entretenir le temps que j'arrive. Et quand je suis arrivé, le fondateur me dit, révérend, vraiment, tu as une église formidable. Alléluia. Il dit, tu as une église formidable. Ils auraient pu partir et nous laisser, mais ils ont annulé leur départ pour nous recevoir et s'occuper de nous jusqu'à ce que tu arrives. Vraiment, tu as une église formidable. Alléluia. Et puis pour vous dire en cachette, j'étais très fier. Alléluia. Non, j'étais vraiment content du fait que ce ne soit pas la première fois qu'ils rendent ce témoignage. Il dit, à chaque fois que les deux viennent ici, vous les honorez. Amen. Vous les honorez. Au point où ils sont en train de prendre exemple sur vous pour donner la même éducation à leurs enfants spirituels. Alléluia. Donc tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Vous savez, il n'y a rien de tel quand c'est un homme de Dieu qui rend témoignage de toi. C'est vrai que les fidèles peuvent dire, ah, l'homme de Dieu, il est bien. Mais quand c'est un homme de Dieu qui dit, ah, ceux-là, ils sont bien, il y a une bénédiction. Alléluia. Alors je déclare que cette bénédiction soit attachée à ta vie. Et qu'elle soit scellée dans ta vie. Et que chaque jour, tu expérimentes et tu exprimes cette bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous savez, quand vous faites ça, c'est moi qui suis honoré. Parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans leur assemblée, ils exigent que leurs enfants fassent tout pour m'honorer. Alléluia. Au point où quand il y a un léger écart, je me souviens qu'on était allé à un programme d'adoration et de prière, dénommé le SIA. Je crois on était allé avec le Diagoré, où il y a eu un petit couac avec un des membres de l'église. Lui-même fondateur, il m'appelle et puis me demande pardon. Et puis il demande, est-ce que ce dernier m'a appelé pour demander pardon? J'ai dit non. Il dit, je lui ai dit, s'il ne le fait pas, je le décharge de l'église.
À cause de qui? À cause de vous. Parce qu'il a ajouté, à chaque fois que je viens à l'église, dans ton église, la manière dont tes enfants me prennent, je réalise qu'ils sont matures. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu, mais Bible dans le livre de Jacques au chapitre 1, du verset 16 au verset 19. Jacques chapitre 1, du verset 16 au verset 19. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Jacques, c'est après le livre d'Hébreux. Amen. Vous y êtes? Qui a trouvé comme moi? Levez la main ceux qui ont trouvé. Vous avez vos Bibles. Amen. Amen. Vous avez vos Bibles physiques. Je vous exhorte à avoir une Bible physique. Même si vous avez la Bible numérique, c'est bien. Mais ayez une Bible physique. Amen. Alors nous lisons Jacques chapitre 1, du verset 16 au verset 19. Je fais la lecture dans la parole du Seigneur avec crainte et respect. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature, de ses créatures, autant pour moi. Et enfin, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Alléluia. Ce matin, le thème de ce message, c'est la grâce excellente. La grâce excellente. Le verset 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Alors j'ai essayé de voir un peu dans le dictionnaire, la grâce, c'est quoi? J'ai vu une définition, mais je voudrais que le peuple de Dieu me dise, selon vous, qu'est-ce que la grâce ou que signifie la grâce? Oui, maman Mou. Le micro pour elle. Pour que tout le monde entende ce qu'elle va dire. La grâce signifie une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Amen. Merci. Qui a une autre définition? Ne vous gênez pas, on est à l'école du Seigneur. On ne fait pas faux. Quelqu'un pour nous dire, selon lui, la grâce c'est quoi? Oui, Roland, si je vois bien. Roselyne, pardon. Alléluia. Amen. Pour moi, la grâce est une faveur que Dieu accorde gratuitement aux croyants. Une faveur que Dieu accorde gratuitement aux croyants. Oui, Amen. Oui. Il accorde librement sa bonté. Et accorde librement Sa bonté et sa générosité. Sa bonté et sa générosité oui. À ses créatures. Sa bonté et sa générosité à ses créatures. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les deux définitions sont totalement exactes. Alléluia. La grâce c'est quelque chose, pour le chrétien, la grâce c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu lui accorde de manière gratuite. Alléluia. Alléluia. Mais dans le texte que nous avons lu, quelque chose m'a marqué. La Bible dit au verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Alors je suis resté en train de méditer, j'ai dit mais attends, si toute grâce excellente et tout don parfait, toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père, cela veut dire que si on n'a pas ajouté le terme excellente à la grâce, ça veut dire qu'il y a une grâce qui peut ne pas être excellente.
Amen. Ça veut dire qu'on peut avoir la grâce tout court. Et si c'est la grâce tout court, elle ne vient pas nécessairement, elle ne vient pas forcément de Dieu. Donc, analyse faite, quand je vois quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, aller consulter les fétiches et puis obtenir le résultat de ce qu'il cherche, il a reçu une grâce. Mais cette grâce-là, elle n'est pas excellente. Vous savez pourquoi? Parce que cette grâce qu'il reçoit, il va devoir payer quelque chose. Il va devoir donner quelque chose pour recevoir cette grâce-là. Parce qu'elle n'est pas excellente. Dans la définition que vous avez donnée, il y a le thème gratuit qui est ressorti. Ça veut dire que Dieu fait gratuitement. On n'a rien à payer. Dans ce cadre-là, on dit oui, cette grâce, elle est excellente. Donc je me posais la question, alors, la grâce peut avoir plusieurs origines. Elle peut venir du diable, elle peut venir de Dieu, elle peut venir des hommes. Alléluia. Pour preuve, tout récemment, on a entendu parler de grâce présidentielle. Le président a fait grâce à certains prisonniers, il les a libérés. Donc, les hommes peuvent faire grâce. Amen. On a vu tout à l'heure, Satan peut faire grâce. Les hommes peuvent faire grâce. Et Dieu peut faire grâce. Mais lorsque les hommes font grâce, ou que Satan fait grâce, il y a toujours un prix à payer. Et lorsque Dieu fait grâce, il n'y a pas de prix à payer. Amen. Amen. Amen pas. Je vais vous choquer. Amen pas. Même quand Dieu te fait grâce, il y a quelque chose à payer. On a dit que c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Je suis d'accord. C'est quelque chose qui n'est pas mérité. Et puis Dieu te l'accorde. Tu n'as rien fait pour qu'il te donne. Tu n'as rien donné pour qu'il te donne. Tu n'as rien payé pour qu'il te donne. Et puis il te donne. Mais quelque part, la grâce excellente, elle se mérite. Pourquoi est-ce que cette grâce-là se mérite? Dieu peut faire grâce. Mais les grâces excellentes, il faut les mériter. Parce que Dieu attendra de toi quelque chose pour pouvoir t'accorder cette grâce-là. Donc retenez en premier point que la grâce excellente vient du Père. La grâce excellente vient du Père. La grâce tout court peut venir des hommes. Elle peut venir même du diable. Mais la grâce excellente vient du Père. Donc lorsque tu es en train de prier, que tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, aspire à la grâce excellente. Mais attention, pour aspirer à cette grâce, il y a quelque chose à faire. Amen. On verra ça tout à l'heure. Donc en premier point, l'origine de la grâce excellente, c'est le Père. On ne sera pas long. En deuxième point, lorsque la grâce est accordée, lorsque Dieu accorde sa grâce à quelqu'un, il y a un but pour lequel il accorde cette grâce-là. Dieu ne fait pas grâce gracieusement, sinon gratuitement. Dieu fait grâce avec un objectif. Abraham a reçu la grâce de servir l'Éternel. Amen. Et Dieu lui fait cette grâce-là avec l'objectif que Abraham devienne le père d'une multitude qui va lui l'adorer. Le père, bien sûr. Donc tu vas penser que non, Dieu a permis à Abraham comme ça de devenir père d'une multitude. Mais Dieu avait un objectif derrière. Alléluia. Le plus grand dealer qui puisse avoir sur cette terre, c'est Dieu. Celui qui sait le mieux faire les trocs, c'est Dieu. Le diable ne sait pas faire troc. Son troc là n'est jamais équitable. Amen. Et je dis toujours, le diable peut te donner 1 milligramme de bonheur et puis va te réclamer des tonnes de malheur. Amen. Mais lorsque Dieu te fait grâce, ce qu'il attend de toi est quelque chose de simple. Amen. Au verset 18 plutôt, il est dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, et l'objectif maintenant vient,
afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Je sais que tu n'as pas compris ce que ça veut dire. C'est pour cela que tu n'as pas répondu Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version de la Bible? Est-ce que quelqu'un a une autre version de la Bible qui nous lise le même passage? Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques 1, 18. Oui. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Tu peux répéter cette phrase-là. Pour que nous soyons. Pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Répète encore une fois. Pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Il y avait une première création. Dieu avait créé au début les cieux et la terre. Genèse 1:1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a eu une création. Et quand Dieu a fini tout et tout, il a créé l'homme. Et puis l'homme a péché. L'homme s'est égaré. Et ici, la Bible nous fait comprendre qu'il y a une nouvelle création encore que Dieu fait. Et dans cette création-là, Dieu change l'ordre des choses. Il avait d'abord créé les animaux, il avait créé les arbres, il a créé tout ce qu'il y avait. Et puis à la fin, il a créé l'homme. Cette fois-ci, Dieu dit dans sa nouvelle création, c'est nous qui sommes. Ils n'ont pas encore compris. Oh, j'ai pas envie de rentrer dans la dimension prophétique. On va pas quitter ici. Il y a la Sainte Seine tout à l'heure. Amen. Dieu a créé au début les cieux et la terre. Il a créé toutes choses. Et quand il a fini, il a créé l'homme. Et puis il a déposé l'homme dans le jardin. Et cette fois-ci, pour la nouvelle création que Dieu fait, c'est toi qu'il prend en premier. Ça veut dire quoi? Tu deviens cette fois-ci l'aîné. J'ai envie de pousser un peu. Tu deviens cette fois-ci l'aîné. Or, on sait que dans les principes, l'aîné est celui-là qui... L'aîné est celui-là qui hérite. Amen. Amen. Et maintenant, tu hérites de quoi? En tant que premier-né. En tant que aîné. Tu hérites de quoi? Selon vous. Parce que cela est possible à cause de la grâce excellente. Amen. Cela est possible à cause de la grâce excellente. Mais de quoi est-ce que tu hérites alors en tant que aîné? Allons-y. En 1 minute. Oui? Tu hérites de quoi? Vas-y. De tout ce que Dieu a mis en Jésus. Amen. Oui? Qui d'autre? Aïe. Les théologiens ont démissionné, ils sont partis à la maison. Le culte n'est pas encore fini. Oui, Josué. Tu hérites de quoi? Tu hérites aussi de la vie éternelle. Ok? Quoi d'autre? Aïe. Oui, Marie-Paul. Tu hérites de la nature divine. Oui, quoi d'autre? Oui, Bléou. Tu hérites de la plénitude. Amen. Oui, quoi d'autre? Tu hérites de la grâce de Dieu. Oui, d'accord. Amen. Quoi d'autre? Oui, Oma? Tu hérites de tout. Alléluia. Regardez, quand Dieu a créé les cieux et la terre au début, il a fini, quand il a créé l'homme, il était obligé de bénir l'homme pour lui dire que tu domines sur tout. Et cette fois-ci, Dieu fait de nous les premiers de la création. Alors je te pose la question, est-ce que tu as besoin encore que Dieu dise sois béni, domine, assujetti, rempli?
Il n'a plus besoin de le dire. Pourquoi? Parce que tu es l'héritier. Amen. Et comme tu es le premier de la création, Dieu maintenant finit avec toi. Et puis il envoie toutes choses. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Alors tout ce qui vient à la suite est à toi. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que tu sois le premier-né. Il faut que tu sois le premier-né. C'est pour cela que je disais, la grâce, elle est gratuite, mais il faut la mériter. Parce que tu ne deviens pas le premier-né parce que tu as décidé de l'être. Tu deviens le premier-né parce que tu as accepté de l'être. Il y a une nuance entre décider d'être le premier-né et accepter d'être le premier-né. Quand tu décides, cela veut dire que ta volonté intervient et il y a une idée de quête. C'est toi-même, tu cherches, tu veux. Alors là, tu décides. Mais quand tu acceptes, cela vient à toi. Et cela t'est comme imposé. Et tu dis, j'accepte. Amen. Donc tu as la possibilité de refuser la grâce. Donc elle n'est pas imméritée. En quelque sorte. Elle n'est pas gratuite. Il faut que toi aussi tu acceptes d'être dans le lot des premiers-nés. Si tu n'acceptes pas, alors tu ne bénéficies pas de l'héritage. Tu ne bénéficies pas de tout ce que Dieu crée après toi. Parce que tu n'es pas le premier-né. Regardez l'histoire de Jacob et son frère Ésaü. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère aîné a accepté. Il n'a pas décidé. Il a accepté. Amen. Parce qu'il n'était pas assis chez lui. Et puis il a appelé son frère pour lui dire, bon, je vais te donner mon droit d'aînesse. Il y a une situation, son frère lui dit, bon, dans ce cas-là, voici ce que je te demande. Et puis il dit, j'accepte, tu prends. Donc il a accepté de livrer son droit d'aînesse à son frère. Et quand il a livré, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu l'héritage. Amen. Pourtant, il avait la grâce d'être l'aîné. Il avait cette grâce-là. Mais il a refusé. Et quand il a refusé, il a perdu tout ce qui devait lui revenir. Regardez l'histoire du fils prodigue. Il a décidé de prendre sa part d'héritage. Et puis il est parti avec. Lui, il a décidé. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son héritage. Mais celui qui est resté auprès du Père, quand il s'est plaint pour dire, mais attends, moi je suis avec toi tous les jours. Tu n'as jamais accepté que je prenne ne serait-ce que un veau pour aller fêter avec mes amis. Le Père lui dit quoi? Tout ce qui est à moi est à toi. Et il a fait quoi? Il a accepté ça. Parce qu'il a compris que son frère devenait en fait son esclave. Donc il a décidé et il a accepté. Il faut que toi aussi tu acceptes d'être le premier-né. Alors comment accepter d'être le premier-né? Comment on accepte d'être le premier-né? Waouh! Oui, maman Mou, aujourd'hui là, tu as 10 sur 10. C'est de dire oui à Jésus, c'est tout. Dès l'instant où tu acceptes de donner ta vie à Jésus, tu deviens le premier-né de la nouvelle création. Amen. Amen. Mais quand tu as accepté Jésus et que tu deviens le premier-né de la nouvelle création, tu as la possibilité encore de livrer ton droit d'aînesse. Comment? Mais si tu rénies Jésus, ou bien si tu abandonnes la main de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais nous, on ne va pas arriver à ce stade-là. Seulement ce que je veux te faire comprendre, c'est que la grâce excellente vient du Père. La grâce excellente a pour but de faire de nous les premiers-nés de la nouvelle création. Et étant premiers-nés de la nouvelle création, nous devenons des héritiers de toute la création qui suivra. Maintenant, quand je suis héritier d'une famille, vous savez ce que ça veut dire?
Vous savez ce que ça veut dire d'être héritier? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand on dit c'est l'héritier? Personne ne sait. Ça veut dire quoi? Oui, comment? Il a la charge de tout. Ok, ensuite? Oui? Oui, c'est ça, il a la charge de tout. Ensuite? Ils ont peur de répondre. Allez-y, oui, Claire. Il devient le copropriétaire. Ok. Ensuite? Là, vous êtes en train de nager à la surface. Descendez un peu en profondeur. Oui, Rodrigue. Tout le monde compte sur lui. Je vois un doigt. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Amen. Ensuite, j'espère que vous notez ce que vous dites. Hein, parce que c'est vous qui êtes en train de prêcher. Là, c'est pas moi. Ensuite. Aïe. Parce que jusque-là, ce que vous avez cité, vous avez pratiquement cité les devoirs. Mais vous ne citez pas les droits. Quels sont ces droits en tant qu'héritier? Pardon? Il prend la place du père lorsque le père ne sera plus là. D'accord. Ensuite, il a le droit de décider. D'accord. Il a tous les pouvoirs. Ça va? Vous avez noté? Ils n'ont pas noté. D'accord, on reprend. Qui avait donné la première réponse? En tant qu'héritier, Maman, tu as dit, il gère, il a la charge de tout. C'était pas toi. Oui, c'est plutôt Marie-Paul qui a dit ça. Au moment tu as dit, il a la charge de tout. Ok? Marie-Paul, tu avais dit quoi? Notez, hein? Je réponds pour que vous notiez. Pareil, il gère tout. Maman, tu avais dit quoi? N'a pas parlé dedans. Quelqu'un d'autre avait parlé. Rodrigue. C'est Rodrigue qui avait parlé. Et puis Marie-Claire. Rodrigue, tu as dit quoi? Tout le monde compte sur lui. Claire, tu avais dit quoi? Il est le copropriétaire de toute la création. Ok, ensuite? On a dit? Il prend la place du Père. D'accord? Et puis encore? Il a tous les pouvoirs. Notez. Je suis en train de dire pour que vous notiez. Il a tous les pouvoirs. C'est lui qui décide de tout. Ok? Ajoutez. Il a droit à tous les honneurs. Ajoutez. Dans un royaume, il peut y avoir plusieurs princes. Le roi est là, il y a plusieurs princes. Et puis il y a le prince héritier. Le prince héritier, tel qu'on le traite, c'est différent des autres princes. Le prince héritier, il est pratiquement traité comme un roi. Et les autres sont traités comme des princes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui accède au trône. Alléluia. Alléluia. Et Christ fait de nous, en l'acceptant, il fait de nous les co-héritiers et les copropriétaires de tout ce qui est dans la création. Donc, nous avons tous les droits sur la création. Amen. Nous avons tous les droits sur la création. Pourquoi? Parce que nous devenons du coup les aînés. Voici ce que procure la grâce. Voici l'objectif pour lequel Dieu nous donne cette grâce excellente-là. Pour que nous puissions désormais dominer sur tout. Parce que n'oubliez pas, la première création, elle n'était pas mauvaise. Elle était très bonne. La Bible dit quoi? Quand Dieu finissait un jour, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Donc tout ce que Dieu a fait est bon. Mais il avait créé toutes choses et il a créé l'homme. Amen. Amen. À la fin, quand l'homme a péché,
quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Dieu avait dit, Dieu a béni l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre, dominez. Alléluia. Mais quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la création qui a commencé à dominer sur l'homme. Amen. Comme pour dire quelque part, l'ordre des choses a été respecté. Les aînés doivent forcément dominer. Maintenant, Dieu fait autrement les choses. Il fait une nouvelle création et il fait de nous les aînés. Et quand Dieu fait de toi ainsi un aîné, il remet les choses à leur place. La création ne doit plus et ne peut plus dominer sur toi. Quelqu'un me suit? La création ne peut plus et ne doit plus dominer sur toi. Sauf si tu décides de livrer ton droit d'aînesse. Sauf si tu décides de renoncer à ton droit d'aînesse. Mais Dieu rétablit les choses. Au lieu de te mettre en dernier dans la création, il te repositionne en tête de la création. Donc du coup, il te permet de retrouver tous tes droits. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Voici pourquoi quand Dieu dit c'est le mois de la grâce, il est en train de te faire comprendre quelque chose. Il veut te dire que je te repositionne en sorte que désormais ce soit toi qui domine et que ce ne soit plus la création qui domine sur toi. Mais si tu ne saisis pas la grâce, tu resteras toujours dominé. Si tu n'acceptes pas d'être l'aîné, tu seras toujours dominé. Alors je déclare qu'en tant qu'aîné, désormais ce soit toi qui domine sur toute la création. Que ce soit toi qui domine sur tout événement. Que ce soit toi qui domine sur toute circonstance. Parce que tu es l'aîné, le premier de la nouvelle création. Alléluia. Donc la grâce a pour but de faire de nous les premiers-nés. Alors comment se comporter vis-à-vis de la grâce? Comment se comporter vis-à-vis de la grâce? Bien sûr, quand je dis la grâce, comprenez la grâce excellente. Amen. Comment se comporter? Allons-y ensemble dans Jacques chapitre 1 au verset 19. Il est écrit: sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Premièrement, lent à parler. Deuxièmement, lent à se mettre en colère. Troisièmement, est-ce que chacun peut nous lire sa version? Sa version est dans un français plus simple qui nous facilite la compréhension. Verset 19 de Jacques chapitre 1. Au verset 19. Jacques 1. Vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Qu'il ne se hâte pas de parler. Qu'il ne se hâte pas de parler. Ni de se mettre en colère. Ni de se mettre en colère. Alléluia. Voici l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir vis-à-vis de la grâce. Quand le Seigneur te fait grâce, il faudrait que tu sois disposé à écouter. À écouter quoi ou à écouter qui? Il faudrait que tu sois disposé à écouter le Père. Parce que c'est de lui que la grâce vient. Amen. Il faut que tu sois disposé à écouter ce que ton Père a à te dire. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait que tu sois disposé à écouter la création sur laquelle tu domines. Quelqu'un me suit? Il faudrait que tu sois disposé à écouter la création sur laquelle tu domines. La création de laquelle tu es le premier-né. Vous avez dit tout à l'heure, l'héritier a la responsabilité de tout. Amen. Amen. Vous savez que la grâce, la Bible dit la grâce est. La grâce est. Aïe. La grâce est. Ils sont pas sûrs. Dites, c'est ça. La grâce est quoi?
trompeuse. Ça veut dire quoi? Si tu veux regarder seulement la grâce, tu risques de te tromper. La grâce peut facilement t'induire en erreur. Tu vas dire quoi? Mais puisque je suis l'aîné, je fais tout ce que je veux. Je fais tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et je m'en fous. Alors que la Bible dit, ne te trompe pas, que tu sois prompte à écouter. La grâce peut faire que tu vas oublier d'écouter ton Dieu. La grâce peut faire que tu vas manquer d'écouter la voix du Père. Et lorsque tu n'écoutes pas la voix du Père, sois sûr d'une chose, tu vas forcément tomber dans l'erreur. Et quand tu tombes dans l'erreur, tu livres ton droit d'aînesse. La grâce peut faire que tu vas manquer d'écouter ton frère. Parce que, écoutez une chose, Dieu ne descendra pas forcément physiquement pour te parler. On a vu des hommes comme ça. Et ce qui a fait qu'on a fini par dire, les nouveaux riches là, ils font beaucoup de bruit. Alléluia. Quelqu'un n'a pas encore compris pourquoi je dis ça. On dit les nouveaux riches, ils font beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il ne s'attendait pas à ça, il ne sait pas ce que c'est. Et quand ça tombe sur lui, il commence à devenir fou. Il commence à devenir fou, au point où il fait rien que des bêtises, permettez-moi l'expression. Alléluia. Il commence à faire rien que des bêtises, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais la Bible recommande, attention, je le répète, Dieu ne descendra pas forcément physiquement pour te parler. Dieu peut passer par ton frère, par ta soeur pour te parler. Au moment où tu auras reçu la grâce. Et là, c'est une leçon de vie que nous sommes en train d'apprendre. Parce que je sais une chose, Dieu ne déclare jamais un nom de moi en vain. Si Dieu a déclaré que c'est le mois de la grâce et qu'il a décidé que c'est par la grâce qu'il te positionne en tant que premier-né, cela veut dire qu'il veut te donner une domination, sinon la domination sur toute chose. Mais lorsque tu auras la domination sur toute chose, attention, ne manque pas d'écouter ton Dieu. Qu'il soit en train de te parler par sa parole, qu'il soit en train de te parler par ton frère ou ta soeur. C'est vrai que le diable viendra aussi te parler dans le but de te tromper. Amen. Mais toi, sois prompte à écouter, mais à écouter ton Dieu. Deuxièmement, lent à parler. Pourquoi? Parce que celui qui se hâte de parler ne manquera pas de péché. Celui qui se hâte de parler ne manquera pas de livrer des secrets. Celui qui est pressé de parler, pour parler en français de chez nous, celui qui est pressé de parler là, il ne va pas tarder à faire des erreurs en livrant des secrets qu'il ne doit pas livrer. Amen. 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 Il y a des hommes qui se sont retrouvés dans une telle grâce d'abondance qu'ils ont commencé à dire n'importe quoi et à dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Au point où eux-mêmes, ils ont livré leur grâce. Amen. Samson s'est laissé avoir. Alléluia. Il était dans la grâce des sentiments. Il était tellement amoureux que Samson a parlé, il a donné son secret. Alléluia. Alléluia. Il était tellement pressé de parler, il a donné le secret. Pourtant, il pouvait se taire, il pouvait le laisser. Même si Delilah lui demandait, mais tu m'aimes pas ou bien? Paul lui dit, si, je t'aime. Mais ça là, je ne vais pas te dire. Il pouvait dire ça. Amen. Mais il a fait quoi? Il dit, non, je t'aime. Tu sais mon secret, non? Quand on m'attache, là, je n'ai plus de force. Et puis, tu finis de lui dire ça, elle t'attache. Tu échappes. Et puis, elle vient dire, c'est que tu m'as menti, donc tu ne m'aimes pas. Elle te demande encore. Et puis, tu lui dis, si on attache mes cheveux là, je ne pourrais pas me battre. Elle attache tes cheveux. Dieu vient à ton secours, il te délivre. Elle vient encore, elle te demande, mais pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Ça fait quoi si tu lui dis, je ne vais pas te dire? Non, de vous à moi. Est-ce que Samson ne pouvait pas dire
à Delilah, je ne vais pas te dire mon secret, parce que c'est un secret. Même si tu es celle que j'aime, mais je ne vais pas te dire mon secret. C'est ça. C'est la grâce des sentiments. Il était tellement qu'il a fini par dire, si on me coupe les cheveux, c'est fini. Et puis, ils ont coupé ses cheveux. Quand ils ont coupé ses cheveux, il s'est retrouvé où? Entre les mains des Philistins, les yeux cassés. Et il est devenu quoi? Il est devenu leur... donnez-moi l'expression. Il est devenu comme leur jouet, leur marionnette. On le met dans l'arène, dans la cour, et puis ils doivent faire des choses, et puis eux, ils vont rire. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui prend mâchoire d'un animal pour tuer 1000 hommes, c'est lui aujourd'hui, on le met au milieu de la cour, et puis on dit, il faut faire des grimaces, on va rire. Pourquoi? Parce que Samson a parlé. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te donne la sagesse pour retenir ta langue, pour ne pas que tu livres les secrets de ta vie à tes ennemis. Alléluia. Et enfin, lent à se mettre en colère. Parce que voici quelque chose qui nous guette. À chaque fois que Dieu nous élève et qui nous positionne, on devient du coup coléreux et colérique. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu ne sais pas qui je suis. Est-ce que tu me connais? Je vais te créer des problèmes. Et la colère se met à s'exprimer au point où même nos frères, nos bien-aimés vont subir notre colère. Simplement parce qu'on a eu la grâce, on est devenu premier-né. Et on a la domination. Amen. Amen. C'est comme l'enfant gâté du PDG. Je pèse bien mes mots. L'enfant gâté du PDG qui devient le PDG de la société. Merci pour votre réaction. Vous avez tout compris. Il va faire ce qu'il veut. On ne lui parle pas. Tu lui parles, il va t'insulter. Si tu insistes, il va te renvoyer. Amen. Amen. Quand vous continuez la lecture, au verset 20, il est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la grâce, premièrement, nous devons avoir la sagesse pour écouter. Nous ne devons pas nous presser de parler et nous devons éviter de nous mettre en colère. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 5 à 7. Je lis, c'est la suite du comportement que nous devons avoir vis-à-vis de la grâce. Au verset 5, il est dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques va nous lire sa version, s'il te plaît. Jacques chapitre 4, verset 5. Jacques 4, verset 5. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Au verset 7. Oui, vous terminez. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Je vous lis ma version. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais m'arrêter là. Donc vis-à-vis de la grâce, Dieu attend de nous de rester humble. Alléluia. Alléluia. On entend souvent des chrétiens dire, nous dans notre église là, on est tous bénis. Et puis, au lieu que ce soit l'objet d'un témoignage, ça devient plutôt l'objet d'un orgueil. Ça devient plutôt orgueilleux. Au point de dire, vous dans votre église là, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Vous n'êtes pas convertis. Vous n'avez pas Dieu chez vous. Amen. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux.
Alors je te mets en garde. La grâce est là. Amen. La grâce est là. Garde-toi de devenir orgueilleux. Garde-toi de gonfler les épaules. Alléluia. Garde-toi de perdre la tête. Mais au contraire, reste humble. Je sais pourquoi je le dis. Parce que la bénédiction là sera telle que tu risques de perdre la raison. Et je pensais qu'ils allaient comprendre et puis qu'ils allaient réagir. Je dis, la bénédiction là sera telle que tu risques de perdre la raison. Je veux te faire comprendre quoi? Que la manière, on va parler en français très raté, la manière Dieu va te bénir là, ça va te rendre fou. Oh, il y a seulement 4 personnes qui ont reçu ça. Il y a seulement 4 personnes qui ont reçu. De la manière le Seigneur va te bénir, si tu ne prends pas garde, ça va te rendre fou. Si tu ne prends pas garde, donc je te mets en garde, prends garde. Pourquoi? Parce que la grâce a déjà été relâchée. Mais quand elle est relâchée, ce pourquoi elle a été relâchée va s'accomplir. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est incontournable. Ça va se faire. La grâce est relâchée. Ce pourquoi elle a été envoyée va se matérialiser. Toi, prends garde. Ne sois pas orgueilleux. Demeure humble. Demeure humble. Alléluia. Et je vous disais tout à l'heure que la grâce là, elle se mérite. Il a dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si tu vas avoir la grâce, il faut être humble. Amen. Si tu veux avoir la grâce, il faut être humble. Et quand tu as la grâce, il faut rester humble. Et enfin au verset 7, il dit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous comprenez déjà. Alléluia. On l'a dit tout à l'heure, il faut être prompt à écouter. Celui qui se soumet est celui qui écoute. Petite parenthèse, raison pour laquelle dans le mariage, la Bible dit: femme, soyez soumise. Parce que habituellement, la femme, elle fait fort, elle ne veut pas écouter. Amen. Je dis elle fait fort, mais je n'ai pas dit qu'elle fait ça toujours. Elle fait fort, elle ne veut pas écouter. Quand son mari va parler, il faut qu'elle dise ce qu'elle voulait dire d'abord. Au point où souvent son mari est obligé de lui dire: tu vas te taire quand je te parle. C'est ça, non? Il y en a à qui on a déjà dit ça ici. Ne levez pas la main, ne levez pas la main. Amen. Il y en a à qui on a déjà dit: tu vas te taire quand je te parle. Tais-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Si tu ouvres ta bouche encore. Amen. Donc la Bible dit: soumettez-vous à Dieu. Pour vous dire quoi? Restez à l'écoute de Dieu. Malgré la grâce. Quelle que soit la grâce. En dépit de la grâce. Soyez humbles. Amen. La grâce excellente, elle est pour les enfants de Dieu. Et la grâce, pour terminer, la grâce est toujours accompagnée des dons. Pour revenir au verset 17 de Jacques chapitre 1, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait. Donc la grâce excellente vient avec un don. Et c'est ensemble qu'ils descendent. Amen. Amen. Donc si tu dis j'ai reçu la grâce et qu'on ne voit pas de don, on va te poser la question: est-ce que ta grâce là, elle est excellente? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'à compter de ce jour, alors que la grâce est relâchée sur ta vie, alors que la grâce est en train de travailler, d'œuvrer pour ton épanouissement, je prie que cette grâce-là soit accompagnée de dons parfaits. Et que ces dons-là servent effectivement pour ton épanouissement et aussi pour l'épanouissement de l'Église du Seigneur. Amen. Ne soyons pas orgueilleux parce qu'on est béni, mais demeurons humbles. Il y a parmi nous des directeurs. Il y a parmi nous des hauts cadres. Alléluia. Il y a parmi nous des hautes personnalités de cette nation qui restent humbles. Alléluia.
suis le premier d'entre eux tous. Amen. Nous sommes bénis d'une manière extraordinaire qui fait que nous sommes des diplomates. Alléluia. Nous sommes des hautes personnalités et restons humbles. Et puis, la grâce qui est sur nous là, elle va continuer de surabonder. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit toujours sur toi. Que sa paix soit dans ton cœur. Et que tu manifestes effectivement les dons qui font de toi un enfant remarqué. Oh, je pensais que quelqu'un allait saisir ça. Un enfant remarqué est celui-là dont on parle toujours en bien. J'ai dit au début que des hommes de Dieu ont témoigné de toi. Que cela continue ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix du Seigneur? Merci. Merci parce que tu m'as fait grâce et que tu fais de moi le premier-né de la nouvelle création.